murs de Constantinople toutes les 3 heures, le temps nécessaire aux Ottomans pour recharger le gigantesque canon imaginé par l'ingénieur Urbain. Ce que bombardait ce canon, c'étaient les murs les plus résistants du monde. Bâti sous le règne de Théodose II au Ve siècle, il n'avait cessé d'être étendu et renforcé au fil du temps et constituait aujourd'hui la principale défense des Byzantins contre leurs ennemis. Mais les boulets creusaient maintenant des trous dans ces remparts, comme si ces derniers étaient lentement grignotés par un géant informe. L'empereur pouvait imaginer la scène. Des débris jaillissaient dans les airs, et, avant qu'ils ne retombent, soldats et citoyens se ruaient vers les ouvertures créées par les projectiles, telle une colonie de fourmis vaillantes sous une averse de poussière, s'appliquant à colmater les brèches à l'aide de briques et de morceaux de charpente arrachés à d'autres bâtiments de la cité, de sacs en lin bourrés de terre et de précieux tapis arabes. Il était même en mesure de se représenter les grains de poussière imprégnant l'atmosphère du crépuscule et flottant chaotiquement vers le cœur de la ville pour recouvrir peu à peu tout Constantinople sous un linceul d'or. Depuis 5 semaines que la ville était assiégée, ces vibrations se manifestaient 7 fois par jour, espacées par des intervalles aussi réguliers que le tic-tac des aiguilles d'une immense et impitoyable horloge. Un temps et une cadence d'un autre monde, un temps païen. Par comparaison, les 2 énormes cloches de bronze aux têtes d'aigle qui sonnaient le temps chrétien paraissaient faibles et impuissantes. Les tressautements s'étaient calmés depuis un moment déjà, lorsque, lentement et non sans effort, les pensées de Constantin XI revinrent à la réalité du présent. Il adressa un signe aux gardes placés en faction devant la porte, indiquant qu'il était prêt à recevoir ses visiteurs. Le protovestiaire Sphrontsès entra sans bruit, suivi d'une femme d'apparence maigre et chétive. « Majesté, voici Théolona », annonça Sphrontsès en pointant la femme qui se cachait derrière lui. Puis il fit signe à cette dernière de s'avancer. L'empereur devina l'identité de cette visiteuse dès le premier coup d'œil. Il existait entre les membres de la cour byzantine et les couches populaires une grande inégalité vestimentaire. Les femmes issues de la noblesse s'habillaient de robes étincelantes, parées d'éléments décoratifs, tandis que celles du peuple se drapaient de la tête aux chevilles de fripes blanches à manches longues. Sur cette Théolona paraissait pourtant cohabiter l'élégance de la noblesse et la rusticité du peuple. Enveloppée dans une somptueuse cape, elle n'était pas vêtue au-dessous d'une tunique brodée de fils d'or, mais d'une banale robe blanche et large. Par ailleurs, au lieu d'être violette ou rouge, les couleurs de la noblesse, sa cape était jaune. Son visage, maquillé de façon gracieuse et sensuelle, lui donnait l'air d'une fleur préférant mourir au sommet de sa beauté plutôt que de flétrir sans bruit. Une prostituée, et qui avait l'air de bien gagner sa vie. Le corps frissonnant de peur, elle baissa les yeux, mais Constantin XI remarqua dans ceux-ci une lueur fiévreuse de laquelle sourdaient une excitation et une attente qu'on ne voyait que rarement chez les gens de sa condition. « Tu connais donc la magie ?» demanda l'empereur à Théolona. Il voulait que tout cela se termine au plus vite. Sphrontsès était un homme pondéré et soigneux. Des quelques 8000 soldats qui défendaient maintenant la ville, seul un petit nombre appartenait au corps de l'armée régulière et 2000 étaient des mercenaires génois. Sous la responsabilité de Sphrontsès, le reste des hommes avait été enrôlé parmi les 100 000 citoyens de la ville. L'empereur n'éprouvait qu'un intérêt limité pour cette femme se présentant devant lui, mais il devait accorder quelque égard à son fidèle conseiller. « Oui, Votre Majesté, je suis capable de tuer le sultan, » répondit Théolona d'une voix frémissante en s'agenouillant. 5 jours plus tôt, elle s'était présentée à la porte d'Andrinople demandant à rencontrer l'empereur. Devant le refus opposé par les gardes, elle avait soudain sorti un objet de sa robe et l'avait brandi devant eux, les laissant un instant abasourdis devant cette chose dont ils ne connaissaient ni l'origine ni la nature, sinon son caractère exceptionnel. Non seulement on ne lui avait pas accordé d'audience avec l'empereur, mais elle avait été arrêtée et interrogée pour découvrir comment...